Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 14 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 12. Nous avons vu dans la vidéo précédente que finalement, la sentence du Seigneur est tombée sur ce nommé Bar-Jésus là, ou alors Elimas, qui voulait empêcher que le proconsul avec qui il était puisse entendre la parole du Seigneur et être sauvé. Car ce proconsul, un homme intelligent, avait manifesté le désir devant les apôtres Paul et Barnabas d'entendre la parole de Dieu. Et pendant donc que les apôtres le faisaient, ce magicien, la faux prophète juif, était en train de les déranger, en train de faire tout pour distraire, pour empêcher que le proconsul puisse écouter la parole. Alors, le Seigneur nous a donné cet enseignement-là que l'apôtre Paul l'a fixé du regard et la sentence est tombée sur lui en ce qu'il devait désormais être aveugle et être dans l'obscurité pour un temps. Et cela donc nous a montré que mieux vaut être du côté du Seigneur afin que son regard ne soit pas un regard de flamme pour apporter la justice ou bien le jugement dans nos vies, mais nous devons être dans son royaume de son côté pour que ce regard soit plutôt un regard d'amour en notre faveur. Alors, cet homme, Elimas, après que l'obscurité soit tombée sur lui en plein jour, puisqu'il a commencé à chercher des personnes pour le guider en tâtonnant, la puissance contre la puissance est donc manifestée et la démonstration de puissance a été faite en ce que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est puissant, que c'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Et donc, en plein jour, puisque l'apôtre avait dit que tu seras aveugle et tu ne verras pas le soleil, donc en plein jour, les ténèbres sont tombées sur lui. Alors, qu'est-ce que le verset 12 nous dit? Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Amen. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Magnifique verset, une fois de plus, mes bien-aimés, magnifique verset, parce que là, on constate encore une fois de plus que la parole de Dieu est la vérité. Donc le proconsul qui était témoin de cela a vu la chose. Il a vu, il a pu témoigner que effectivement ici, voici la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée sous mes yeux. Cet Elimas m'a trompé pendant longtemps. Il a fait ses œuvres de magie, ses œuvres de fraude. Il m'a trompé. Mais une fois que la vérité, la véritable vérité s'est manifestée en moi, alors je l'ai reconnu, la véritable puissance. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un Elimas, toi qui as écouté cette vidéo, qui t'empêche d'attendre la parole de Dieu, afin que ton cœur soit saisi et que tu te détournes des mauvaises voies dans laquelle tu marches maintenant. Alors, parce que ce proconsul, il a vu et il a été frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà pourquoi également les Écritures nous dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance également. Il a vu la puissance de Dieu se manifester à l'œuvre et il a cru. Il a cru. Et quel est dans l'enseignement que nous tirons? C'est que la voix du Seigneur, l'œuvre de Dieu, ne peut jamais être arrêtée par un homme. Jamais. Toutes les tentatives que l'ennemi va faire pour empêcher l'œuvre de Dieu de se manifester, de se glorifier, d'arriver à terme, cela est voué à l'échec. Parce que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est une prophétie que le Seigneur a donnée. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Alors, ce proconsul a été destiné au salut. C'est pas pour rien que le Seigneur a permis que les apôtres arrivent dans cette île de Chypre, particulièrement à Paphos, et qu'ils arrivent jusqu'au proconsul, et que celui-ci ait le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, il était destiné au salut. Et donc, parce que son cœur cherchait Dieu, son cœur cherchait la vérité, alors Dieu l'a localisé. Exactement comme pour Corneille. Alors l'ennemi ne peut rien contre ça. L'ennemi ne peut rien contre ça. Donc, si tu écoutes cette vidéo et que je t'ai laissé longtemps berné par
la fausse puissance de l'ennemi, alors je t'encourage à sortir de là et de savoir que la véritable puissance se trouve dans le Seigneur. Et non seulement on vit cela sur la terre, mais également dans l'éternité. Alors, sors de tout ce que toutes les pratiques ancestrales, de tous les faux dieux, toute mauvaise, fausse religion dans laquelle tu peux être, ou venir vers le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, la véritable vie éternelle et qui a la véritable puissance. Nous nous arrêtons là pour juste tout pour les sèmes de pain continuer ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.